Bonjour à tous, le quintet flash de ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, ce sera la 7e course, le prix de la place des Vosges. On va évoluer sur 1400 mètres, la nouvelle piste, une arrivée au deuxième poteau, 16 partants, une course qui s'annonce des plus ouvertes, très compliquée à décrypter, mais on va faire le job, comme on dit, avec notamment nos bases. Et le 4, Barakatl, qui a souvent bien fait sur ce tracé, 4 accessites en 6 tentatives, il est pris à sa valeur, décidé, il peut le faire de bout en bout, comme on dit. Le numéro 3, Millfield, il va participer à son 41e quintet. Sur le parcours, c'est une victoire et 8 accessites en 12 tentatives. On oublie son récent échec, on va le racheter en grande confiance. Le 10, Sarabino, qui a connu tous les malheurs dernièrement sur ce parcours. Il a toutefois prouvé qu'il valait un tel lot. Donc lui aussi, il faudra s'en méfier au moment des choix. Du côté des opposants, l'As, Simply Striking, qui est un véritable métronome qui s'est placé à ce niveau sur ce parcours début mai. Il cherche sa course actuellement. Attention toutefois, son entourage n'a pas caché que si le terrain est trop souple, il le déclarait non partant de dernière minute. Donc s'il court, on fonce. S'il ne court pas, bah voilà, on le retient pour une prochaine fois quand le terrain sera meilleur. Le numéro 2, Oxalis, qui vient de faire grosse impression en s'imposant sur cette piste pour sa rentrée. Il passe ici un véritable test dans cette catégorie, mais on peut faire confiance à son entraîneur et on va le garder assez haut. Le numéro 11, Shielding, qui s'est déjà posé à ce niveau, mais reste assez insaisissable. Son entourage, toutefois, l'annonce au top, et les pluies annoncées devraient logiquement l'avantager. Je l'avais mis plus bas, je l'ai remonté, il faudra s'en méfier là aussi au moment des choix. Le petit coup de poker, ça marche fort avec le coup de poker en ce moment. Là, ça sera le numéro 9, Restive, qui est plutôt appliqué depuis ses débuts. Il vient de répondre présent à ce niveau sur cette piste. L'engagement est plutôt favorable. On en attend tout simplement une confirmation. On va s'en méfier également. On va passer aux outsiders avec le 7, Touashk. Bon quatrième à ce niveau et sur ce tracé, c'était début avril, si je me souviens bien. Il n'a pas véritablement confirmé depuis. Maintenant, de là, le condamné, on ira un peu vite en besogne, comme on dit. Donc, on va s'en méfier également. Le 15, Snowball Jackson, qui vient de bien tenir sa partie à ce niveau et sur ce parcours. Le cheval est toujours extra de forme. Maintenant, on va pas se le cacher, son entourage nous a dit il n'aura pas son terrain, un mauvais numéro dans les stalles, ils sont pas du tout confiants. Moi, je le garde quand même pas si loin que ça, parce que sur ce qu'il vient de faire, il a le droit de participer une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 5, Fat Philly Man, qui reste sur un succès à ce niveau, c'était sur la PSF cantilienne, ça lui vaut 3 kilos de pénalité. Il a été supplémenté, il a repris de la fraîcheur, donc logiquement on devrait se dire que c'est plutôt pas mal, mais là encore l'entourage n'est pas très confiant, mais moi je le glisse quand même dans les outsiders. Le 14, Wasashop, qui reste sur 2 succès en province mais sur plus court, il passe également un test à ce niveau, mais les escudères sont en grande forme actuellement, on l'a vu dans les derniers quintés, donc il ne faudra pas également le barrer trop rapidement. Si vous avez la place, vous le glissez bien évidemment. Le 16, Twilling Baby, c'est un transfuge d'outre-Rhin qui a surtout brillé dans des petits lots en province. Il sera piloté par la talentueuse Michael Michel. Il faudra s'en méfier à ce poids. Il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes, mais je ne peux pas le glisser plus haut. Les délaissés, le 6, Urwald, c'est un ancien rouget qui est vraiment décevant ces derniers temps. Il a toujours échoué à ce niveau, même avec de la fraîcheur. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu, je prends le risque de l'écarter. Le 8, Zealot, qui excelle sur ce type de distance, mais à un niveau moindre, et surtout sur des tracés de province. Ici, ça me paraît un tout petit peu plus compliqué, mais enfin, on a tellement de grosses surprises en ce moment à l'arrivée, et notamment pour les 2e ou 3e places. Donc là, moi j'ai fait le choix de ne pas le garder. Le numéro 12, Indico, c'est un ancien Pantal qui semble surtout à son affaire sur le sable. Il rentre après 3 mois d'absence. Je pense qu'il va demander à souffler dans la phase finale, raison pour laquelle je l'écarte, tout comme le numéro 13, Chopval, qui a montré quelques moyens. À 3 ans, c'était surtout en province. C'est un peu moins brillant cette année, même si sa dernière sortie est loin d'être mauvaise. Toutefois, je pense que le lot est trop compliqué pour lui, raison pour laquelle je l'élimine également tout en prenant des risques. Voilà, on a fait le tour de ce quintet plus. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.